pourquoi 90% des Antillais ne sont pas circoncis. Ok les gars, là, je viens de terminer ma circoncision. Ok, alors les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Un sujet de la communauté et qui n'est pas assez abordé en mon sens et pourtant qui est très important, de la circoncision. Alors pour vous donner un peu plus de contexte, moi je suis antillais. De mes deux parents qui sont nés en Guadeloupe, moi je suis né en France. Ce qu'il faut savoir sur la circoncision, c'est de quoi il s'agit. Pour celles et ceux qui ne sont pas dedans, la circoncision, ça paraît être quelque chose de barbare, de mauvais, qui n'est pas forcément bon. En tout cas, c'est l'image qu'on a voulu montrer de cette pratique. Ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est de recontextualiser les choses afin d'expliquer, en tout cas de notre point de vue, ce qu'est la circoncision et son importance. C'est parti. The specialist in circumcision sharpens his knife as he prepares to circumcise the young boys. This event marks the transition of the young boys into men and the end of their childhood. Alors, j'ai fait mes recherches. Chez nous, la circoncision, elle s'accompagne d'une cérémonie, elle s'accompagne d'un passage. C'est très en lien avec le rite du passage. On est vraiment dans l'initiation. On est vraiment dans le passage du garçon à l'homme. En tout cas, chez certaines sociétés. Donc, ce que je vous propose qu'on va faire, parce que c'est vrai que chaque société a ses codes, bien que ces codes sont régis par le même principe, le même socle, on ne va pas pouvoir parler de tous les codes. De ce que je vais faire, c'est que je vais parler de certaines sociétés, en espérant que cela vous soit utile pour que vous puissiez avoir un peu plus de contexte. Chez les Bambara, chez les Mandingues, la circoncision faisait partie des rites initiatiques qui marquaient le passage de l'enfance à l'adulte. Le jeune garçon, souvent entre 10 et 15 ans, était isolé avec d'autres pour vivre une initiation spirituelle, culturelle et sociale. C'était l'apprentissage de l'histoire de son peuple. C'est également l'apprentissage des responsabilités. À 10-15 ans, on t'expliquait quelles étaient tes responsabilités par rapport à ta famille, par rapport à ton peuple ou par rapport à ton village. Les rôles qu'il allait endosser dans la communauté. Donc il y a vraiment cette volonté d'expliquer que, ok, là maintenant, tu deviens un homme. Et voici ce qu'est un homme. Donc ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles on faisait la circoncision. La circoncision était perçue comme un acte de purification symbolique, un moyen de couper avec l'innocence de l'enfance et d'entrer dans les mondes des hommes. Là, on voit que l'idée, au-delà du passage du garçon à l'homme sur le plan des responsabilités, comme ce que j'ai pu citer avant, ou sur le plan de l'histoire et du rôle qu'il a abordé dans la communauté, là, on souhaite mettre le voile sur l'innocence de l'enfant, du monde féerique peut-être, du monde rempli d'imaginaire qu'il s'est créé, pour qu'il puisse entrer dans le monde des hommes. C'est encore une fois, sur un autre plan, le passage de l'enfant à l'adulte. La circoncision représentait aussi un lien sacré avec les ancêtres, une manière de rejoindre la lignée des hommes accomplis. Je fais une petite parenthèse, parce que je reviens du Congo, pour ceux qui ont vu le vlog, je vous invite à regarder le vlog qui est en 2 parties sur le Congo-Brazzaville qui était incroyable. Je ne sais pas s'il existe des hommes non circoncis.
On peut aller au Mali, au Bénin, que j'ai visité, ou le Ghana. Des hommes non circoncis, ce n'est pas dans leur pensée, ce n'est pas dans... ça leur paraît même impossible. J'ai discuté avec Aleki à propos de cela et elle me disait que quand le sujet venait sur la table, pour eux, un homme qui avait par exemple plus de 18 ans, 20 ans et qui n'était pas circoncis, la première chose que les gens se disaient c'est oh, mais ses parents sont morts. C'est-à-dire, personne ne lui a fait parce qu'il n'avait personne auprès de lui pour l'accompagner. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre imaginaire, dans notre structure, dans notre paradigme. Chez certains peuples, l'acte n'était pas vécu individuellement, mais en groupe. Il était entouré de chants, de danses, de transmissions orales, d'enseignements spirituels. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeune homme quittait le village, allait souvent dans la forêt, en groupe, il se retrouvait avec des camarades du même âge à peu près, qui allaient être initiés et qui allaient vivre la même initiation. Ça se fait en groupe parce que chez nous, la communauté est importante. Que chez nous, le groupe est important. Et cette notion de communauté, de faire corps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une structure clanique, on parle de clan, on parle de lignée, on fait partie d'un groupe social, on fait partie de quelque chose qui est plus grand, on fait partie de la nature. On a toujours cette conception de faire partie de quelque chose, d'avoir sa place. Dans cette conception-là, cet acte initiatique, spirituel, chez certains peuples, était fait en groupe. On leur attribuait un nouveau nom. Et c'était ainsi qu'ils étaient reconnus dans leur village par leur père, par leurs semblables, comme étant devenu un homme prêt à être marié. Un futur mari, un homme qui était disposé en tout cas à devenir père ou à être un guerrier ou un guide. En tout cas, il y avait un changement d'état. Ça, ce sont les différentes raisons que j'ai listées. Il peut y en avoir d'autres. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de savoir en commentaire si vous avez d'autres raisons liées à la circoncision. Alors, je ne parle pas que des raisons personnelles, mais qui sont rattachées à la tradition, rattachées à des rites. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir m'enrichir sur le sujet, car moi, je vais vous parler maintenant un peu du point de vue antillais, aux Antilles. Comment ça se passe, comment c'est perçu et comment les choses se font à l'heure actuelle. « 90% des Antillais », alors là c'est bien évidemment un sondage que je sors, un chiffre que je sors de mon chapeau, mais en tout cas du témoignage des Antillais qu'il y a autour de moi, je ne connais aucun Antillais circoncis. Ce n'est pas une pratique qui est restée dans notre culture. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait aux Antilles. Je parle en tout cas de la Guadeloupe, puisque mes parents viennent de là, et également de la Martinique, puisque j'ai des amis qui me l'ont confirmé. Peut-être encore une fois que les choses sont en train d'évoluer. Peut-être que pour des raisons médicales, il y a plus d'enfants qui se font circoncire. Mais pour les raisons que j'ai évoquées en lien avec le passage du garçon à l'homme, en lien avec nos traditions, il est clair et net qu'il n'y a plus de cadre permettant aux enfants de se faire circoncire en lien avec les traditions. Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Il y a un héritage colonial et une acculturation. L'histoire coloniale a effacé une grande partie des pratiques kamites, africaines, autochtones, primitives, originelles, peu importe comment on peut l'appeler, mais l'histoire coloniale a effacé une grande partie de ces pratiques, notamment celles liées aux rites de passage. Quand les normes imposées par les sociétés esclavagistes européennes ont remplacé les rites traditionnels par des normes occidentales, c'est là que la circoncision, n'étant pas valorisée, en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, est disparue. Raison pour lesquelles, et je pense que c'est une raison peut-être souvent masquée, mais pourtant qui est présente, c'est le tabou autour du corps et du sexe. Dans certaines familles antillaises, il existe un tabou fort autour du sexe, du corps masculin et des discussions sur ces sujets.
Donc forcément, cela peut rendre la question de la circoncision encore plus marginale ou ignorée. Alors, comme vous le savez, du coup, moi, concernant finalement ce qui a été dit sur la circoncision, cela faisait déjà un petit moment que je me posais la question. Bien avant de rencontrer Aleki, j'avais déjà commencé à me poser des questions parce qu'en fait, je m'intéressais déjà au retour, j'allais dire, à la tradition. Et l'idée, en fait, c'était de faire les choses bien. Moi, je voulais faire les choses bien. Je ne me voyais pas non plus le faire sans anesthésie. Je voulais le faire dans un cadre propre, etc. Ensuite, j'ai rencontré Aleki. Nous avons eu notre première fille ensemble. Bon, on s'est engagé dans un protocole initiatique, le longo, donc le mariage, et traditionnel. Et donc, il y a eu cette envie finalement aussi j'ai envie de dire, faire les choses dans l'ordre naturel des choses, faire les choses bien. Le passage pour moi du garçon à l'homme adulte accompli devenait finalement important. En tout cas, ça prenait tout son sens. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu faire la circoncision. Alors, comment ça s'est passé pour moi, personnellement? J'ai la chance aujourd'hui d'être avec une femme qui est beaucoup plus avancée que moi sur l'angle spirituel, sur la spiritualité. Elle m'a accompagné tout au long de ce protocole. Que j'ai fait mes rituels, donc elle était là, elle m'accompagnait, d'accord. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand je vous parle de rituel, encore une fois, il faut sortir de cette espèce de pensée un peu, j'allais dire, pas magique, parce que ça reste de la magie, en tout cas dans le paradigme dans lequel nous sommes. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut même, dans une espèce de logique cartésienne ou dans une espèce de... On peut très bien expliquer qu'est-ce qui se passe. Avant la circoncision, avant le jour J, j'ai tout simplement allumé une bougie. En allumant cette bougie, alors moi j'ai un certain nombre de choses chez moi, un hôtel, un endroit où en tout cas je me recueille pour mes ancêtres. Et puis il y a un autre endroit qui symbolise aussi l'intimité. Et ce sont deux endroits différents. Et là, je me suis recueilli dans l'espace de l'intimité. Dans cet espace-là, j'ai allumé une bougie. J'ai mis les 4 éléments. Il fallait qu'il y ait le feu, l'eau, la terre et bien évidemment l'air. Donc symboliser comme vous voulez, ça peut être le feu avec une bougie, la terre ça peut être à travers une feuille ou un bout de bois ou n'importe quoi qui symbolise la terre pour vous, etc. Sachant qu'en plus de ça, comme tout nous avons symbolique, on n'est pas obligé de rester figé sur une chose. Il y a un certain nombre on peut très bien par exemple transmuter quelque chose en disant ceci par exemple est du coca, mais ceci n'est pas du coca, ceci est de l'eau. C'est ce qu'on appelle justement la capacité de pouvoir transmuter. Et on sait que le verbe est important, donc c'est dans ce cadre-là en fait où même si vous n'avez pas tous les éléments vous permettant de pouvoir constituer les 4 éléments, vous pouvez très bien utiliser d'autres éléments. Ok, fin de la parenthèse. Donc j'ai disposé mes éléments, et ensuite j'ai parlé, je me suis présenté à ma lignée, à mes ancêtres, j'ai parlé, j'ai expliqué ce que j'étais en train de réaliser, dans quel protocole je me lançais. Ils savent déjà que je suis dans ce protocole de vouloir faire le mariage traditionnel. Il fallait également que je leur explique pourquoi je voulais me faire circoncire, dans quel cadre je voulais me faire circoncire. Et en même temps, j'ai ajouté une chose qui pour moi est l'un des plus beaux cadeaux que je peux offrir aujourd'hui à ma femme, en tout cas à Aleki, c'est justement de retrouver ma virginité, parce que quelque part, symboliquement, se faire circoncire, c'est retrouver un nouveau phallus, sa virginité, que j'offre à Aleki. Je trouve ça très fort, très symbolique, pour d'autres raisons, mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai voulu faire cette circoncision. Donc ça a été la veille. Ensuite, le jour J, je suis allé à la clinique. Moi, ça s'est passé le 91 à Évry. Ça s'est très bien passé avec un docteur, David Charby. J'ai eu une anesthésie générale.
De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais vous faire une story time et je vais vous montrer vraiment les étapes de ma cicatrisation. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé pour celles et ceux qui veulent, plutôt pour ceux qui veulent sauter le cap et veulent se faire circoncire. Moi, vraiment, j'ai la chance de ne pas avoir de complications à ce niveau-là. Aleki m'a accompagné le jour J. Et puis, le 7 jours après l'opération, j'ai refait un rituel. Et donc, j'ai conservé c'était des caillots de sang séché. C'est normal, c'est ce qui se forme lorsque vous faites la cicatrisation, lorsqu'il y a la cicatrice. Il y a, il y a du sang qui coule, ce sang-là, il sèche, et puis ensuite, quand la cicatrisation elle est faite, le sang séché tombe. Et donc, j'ai récupéré ce sang séché coagulé, que j'ai mis dans un récipient. Ensuite, j'ai allumé une bougie, rebelote, j'ai versé de l'eau, j'ai pris pour symboliser une fleur, d'ailleurs que ma mère m'avait offert, après pour d'autres raisons, c'est très fort, que ma mère m'avait offert une fleur qui venait d'éclore, et puis une autre qui fanait. J'ai pris les deux, je les ai croisés, j'ai mis de l'eau et j'ai mis du rhum parce que j'ai également invité mes ancêtres à participer, à être témoins de ce qui s'est passé. Et puis j'ai mis les autres éléments. Ensuite j'ai parlé, j'ai expliqué, voilà, je me suis fait circoncire. On est 7 jours après, donc 7 jours après, ça vient couper ce qui se faisait plus avant pour se remettre dans l'ordre naturel des choses, donc pour me remettre dans cette lignée des hommes parmi mes ancêtres qui eux faisaient la circoncision et que je puisse me rattacher à cette lignée-là. Ensuite, j'ai expliqué également que la cicatrisation s'était bien passée, etc. J'ai fait à mes ancêtres de façon classique. Et les morceaux de sang coagulés dont je dispose encore aujourd'hui, plus tard, j'irai les enterrer symboliquement, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On est libre de faire comme on veut. Il n'y a pas de choses que vous devez faire. C'est juste comment vous vous sentez par rapport à cette circoncision. Et moi, le cadre dans lequel j'avais placé ça, c'était bien évidemment le passage du garçon à l'homme prêt à se marier, d'accord ? Et également, pour moi, c'était important de retrouver cette virginité, ma virginité, que je souhaite offrir à Aleki. Et ça, c'est très fort parce que du coup, nous, en tout cas, dans ce qu'on est en train de réaliser, dans ce qui se passe, voilà, sur d'autres plans qui vont rester intimes, qui vont rester cachés, ça concordait en fait avec ces étapes-là. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Il n'y a rien de fou, vous voyez. Et je peux vous expliquer dans les grandes lignes ces rituels-là. Le premier rituel avant l'opération, c'était une façon, même pour mon mental, de comprendre qu'il allait avoir un changement d'état. Un peu comme lorsqu'une femme va se faire accoucher. Lorsqu'une femme va accoucher, c'est le jour d'avant. C'est toujours bien de pouvoir l'accompagner, que son mari l'accompagne, parle avec elle, lui explique, etc. Que ensemble, ils puissent vivre cette expérience, parce que la veille, elle aura son enfant dans le ventre et le lendemain, elle se retrouvera avec l'enfant sur elle. Donc c'est un changement d'état qui s'accompagne. Et bien là, c'est la même chose. À travers juste un rite, on accompagne le changement d'état de façon aussi à ce que le corps puisse accepter, que le mental puisse accepter et que tout se fasse bien. C'est exactement la même chose avec le rituel que j'ai fait au bout du 7e jour. C'était aussi une façon de pouvoir dire, voilà, aujourd'hui on a un nouveau phallus, j'ai un nouveau phallus, l'ancien avec le prépuce n'est plus. Donc là, c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle énergie, c'est aussi, ça purifie, il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc, c'est important aussi sur le plan, initiatique, sur le plan aussi du mental, d'accompagner ce qui se fait. Parfois, les choses se font, on n'accompagne pas, et du coup, il y a une espèce de rejet. Et je peux vous donner un exemple très simple par rapport à ça. C'est comme par exemple lorsque une personne décède, si la famille de cette personne qui est décédée ne participe pas, par exemple, à la mise en corps, à l'enterrement, c'est-à-dire de voir le corps descendre dans la terre ou se faire inhumer, peu importe quelle est votre tradition, etc. Si la famille ne voit pas le corps du défunt, parfois il est très difficile de pouvoir faire le deuil parce qu'on a l'impression de le voir partout.
On a l'impression qu'en fait, la personne n'est pas morte, elle est toujours là. On a l'impression... Alors, nous, on sait de notre paradigme que les morts ne sont jamais morts, ils sont toujours parmi nous. Mais le mental nous empêche de pouvoir accepter la mort physique de la personne. Et ça, du coup, ça peut créer justement un certain nombre de choses. Donc, vous voyez bien que finalement, même cette cérémonie funeste de l'enterrement participe, c'est une cérémonie, un rite, hein, ça participe à ce que le mental puisse accepter la mort physique, en tout cas, d'une personne. Et ce changement d'état-là, eh bien, il est accompagné par ce rite funéraire qui est l'enterrement et qui prend la forme différente en fonction de sa tradition, en fonction de ses croyances. Donc voilà, j'espère avoir pu donner un maximum d'informations dessus. S'il vous plaît, commentez, likez, abonnez-vous. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont traiter des sujets comme celui-ci. On a eu plein d'idées concernant d'ailleurs le dernier vlog qu'on a posté sur le Congo-Brazzaville. Il y a eu pas mal de retours par rapport au pagne. Donc là, j'ai envie de travailler aussi sur ça, sur la symbolique du pagne. Aleki va m'apporter un maximum d'éléments puisque c'est elle qui a fait justement ce passage du pagne et c'était très émouvant. Et donc du coup là, on va travailler dessus. Il y a aussi d'autres choses qu'on va mettre en avant parce qu'on se rend compte finalement que on fait parfois des pratiques en oubliant les principes qui y sont rattachés. Et donc on fait les choses, mais juste parce qu'en fait, il faut le faire. Donc il n'y a plus finalement cette dimension initiatique spirituelle qui sous-tend la pratique. Et c'est à ce moment-là que les choses se perdent et c'est quand même dommage. Donc c'est dans ça que nous on s'inscrit aujourd'hui. Cette chaîne, elle a aussi ce but de transmission. J'espère avoir fait mon travail à mon niveau, à mon humble niveau. Et peut-être qu'il y a plein de coquilles, plein de fautes. Libre à vous de pouvoir mettre en commentaire et de pouvoir également apporter votre pierre à l'édifice de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose de propre et que cette chaîne prenne forme et qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo sur la circoncision. C'est ma story time. Là, je vais vous montrer vraiment comment ça s'est passé. Bon visionnage. N'hésitez pas à commenter. Ça aide l'algorithme à faire tourner la vidéo, à faire connaître la chaîne. Et nous, ça nous permet justement de pouvoir nous dire que ok, ce qu'on fait finalement, eh bien, ça aide vraiment. Et c'est pas juste quelque chose que l'on fait au final qui n'apporte pas de valeur à la communauté. On est ensemble. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages. Vous pouvez également nous suivre sur Insta, Ancestraya. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, donc comme je disais, donc là je suis avec Maman Aleki. C'était en fait bon, l'opération en elle-même, on ne sent rien puisque du coup moi j'ai fait anesthésie générale. Je me suis fait opérer par le docteur Charby, David Charby, en Essonne dans 91, dans la clinique Mousseau. Ça s'est fait, ça a duré peut-être 1h30 à peu près. Tout s'est bien passé, en tout cas là je suis c'est vraiment le juste après. Bon, j'espère que cette vidéo là elle va aider ceux qui souhaitent en tout cas passer le cap et faire la circoncision. C'est pas aussi douloureux que je le pensais, que je me faisais à l'idée. Maintenant, comme tout le monde le dit, c'est après. Donc c'est dans les prochains jours, donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un peu au jour le jour et vous faire un retour de tout ce qui se passe. Mais là, en tout cas, en l'état, bon, je sors aussi de mon anesthésie générale, donc peut-être que je suis encore un peu... mais ça va. En tout cas, je sens sur un autre plan quelque chose qui... Pas qui est parti justement, mais qui est... Ouais, je sais pas ouf. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que je reçois les choses. Donc voilà, bon, je vais m'habiller. Et puis je ferai peut-être un update tout à l'heure. Parce que là j'ai rendez-vous avec le docteur Charby du coup pour faire un état des lieux de comment ça s'est passé. Et on se voit tout à l'heure. Les gars, je marche comme un canard. C'est-à-dire que là, je marche comme un canard. Parce que quand en fait ça colle un peu, ça fait... C'est pas que ça fait mal, mais je suis sensible.
c'est sensible. Bon, faut que j'aille aux toilettes. Et là, les gars, je sais pas comment ça va être, mais j'espère que ça va aller parce que ça va être le feu. Je le sens d'ici. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ça va, ça fait pas mal. C'est juste que c'est... Comment dirais-je? C'est... Ça fait plus peur. En fait, pour l'instant, ça va. Ouais, c'est peut-être parce que aussi, je sors de l'opération, qui a encore peut-être l'anesthésie qui est en moi, etc., etc. Mais pour l'instant, j'ai pas mal. Après, je marche juste comme un canard pour pas que ça colle mon caleçon et tout. Parce que le frottement, là, c'est un peu hypersensible. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, les gars, là, on est le matin. Cette nuit, ça a été une nuit assez calme. J'ai le hockey depuis tout à l'heure. Beaucoup parti uriner. Donc à chaque fois j'y allais. Il y avait une petite appréhension, mais tout se passait relativement bien. Hypersensibilité au niveau du frottement. Je vais me laver, retirer le bandage et tout, mais je crois que j'appréhende tellement que je vais d'abord aller déposer mon arrêt de travail. Je vais me brosser les dents, me laver le visage, partir en vite fait, déposer l'arrêt de travail, revenir. Enfin, je vais me faire déposer par Aleki. Et puis ensuite, grosse douche, bien chaude, pas trop. Et, je vais bien imbiber le bandage d'eau pour qu'il gonfle, que je puisse le retirer. Et puis, on va voir comment ça se passer. Mais grosse appréhension parce que vraiment, ça a l'air d'avoir bien collé. Puisque dans la nuit, en fait, normal, du coup, ça a bien pris. Même s'ils ont mis une couche de produits gras en dessous, j'ai l'impression que ça a bien collé. Et donc sur la cicatrice, quand j'ai retiré là, le petit les gars, j'ai retiré le pansement. Alors honnêtement, étonnamment, je pensais vraiment que j'allais avoir mal, j'allais douiller et tout. Et au final, ça s'est super bien passé. En gros, j'ai pris ma douche, j'ai mis de l'eau tiède, pas chaude mais tiède dessus. Et en fait, la technique, c'est de ne pas retirer d'un coup et de ne pas retirer tout de suite. C'est-à-dire que j'ai mis de l'eau tiède, j'ai attendu que ça s'imbibe bien, en fait, que ça soit bien trempé. Je redécouvre mon phallus. Ah, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Je suis à la fois content parce que du coup, ça faisait depuis un petit moment que je le voulais et ça fait bizarre de le voir comme ça, en fait, de le voir sans le prépuce, quoi, tout simplement. Donc, ouais, c'est quelque chose. Je vous ferai un peu un update des prochains jours. Parce qu'en fait, là, le médecin il me disait que c'est la première semaine, ça va être la plus compliquée. Moi, je reprends le taf mardi prochain. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment déjà de m'y faire. Parce que, par exemple, c'est hyper sensible. Vraiment, c'est super sensible. Donc, voilà, j'essaye de voir comment je peux faire pour continuer à vivre, quoi, tout simplement. Hein. Et j'ai vu des vidéos, j'ai vu des commentaires dans des chaînes YouTube qui parlaient de ça, où ils disaient qu'à un moment donné, il va y avoir une fine couche qui allait arriver autour du gland, quoi, et que c'est ce qui allait protéger un peu, ce qui allait peut-être retirer un peu l'hypersensibilité. Bon, pour l'instant, on n'y est pas pour moi, donc on va voir et je vous tiens au courant en tout cas. Bon les gars, vous savez, là, c'est au jour 4, je sais plus. En tout cas, sachez que la guérison continue, la cicatrisation prend forme, c'est cool parce que du coup, moi, toutes les choses qu'ils nous ont dit de douleur et tout, je les ai pas eues pour l'instant en tout cas. J'ai pas eu non plus de bang, je fais en sorte de m'éloigner le plus possible de toute forme de tentation qui ferait que. Donc du coup, tout est dans l'esprit, le mind, et je fais en sorte en fait de contrôler ça, donc ça c'est cool. Autre chose, j'ai eu cet épisode en allant uriner où il y a eu un peu de sang, mais c'est en fait le caillot de sang qui se désolidifie, on peut dire ça comme ça, au contact de l'urine qui est plus chaude puisqu'elle vient du corps, et donc du coup ça fait que ça devient liquide, le caillot de sang qui se forme autour devient liquide et donc ça coule, donc ça c'est normal.
c'est pas désagréable en soi. Bon, bah, moi, je porte un pagne, hein, comme ceci, hop, d'ailleurs, qui est très mal mis, je pense, mais bon, qui me permet, moi, de temps en temps d'être tranquille. Je décolle très souvent parce que j'ai cette peur, ça m'est arrivé hier, où tout un pan du pagne était collé exactement à l'endroit où ça avait été coupé, à l'endroit où il y avait les fils. Bref, j'étais dans un stress, plus rien ne comptait. C'est-à-dire que là, on me parlait, je répondais pas. Je suis arrivé directement aux toilettes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai pris un bol, j'ai rempli d'eau, j'ai versé dessus. En fait, avec l'eau, bah, du coup, ça a décollé et tout doucement. Vraiment, chaque millimètre compte. On est dans un game de vraiment d'une exécution orfèvre. C'est-à-dire que vraiment, chaque millimètre compte. Et donc, j'ai pu décoller. Et je vous assure que là, maintenant, je fais très attention à ne plus que ça se colle. C'était quelque chose que j'avais déjà entendu dans d'autres story time. J'avais oublié. Et bien là, je peux vous assurer que le rappel, il est enregistré. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, je redoute un peu parce que je dois reprendre le taf la semaine prochaine. Donc là, nous sommes déjà jeudi. Je reprends le taf mardi. Et je me suis fait opérer lundi. Donc du coup, ça fait 4 jours, parfait. Et donc, voilà, il y a cette petite crainte où je me dis, bon là, je ne suis pas encore prêt parce que les frottements et tout ça, c'est quand même assez pénible, assez sensible. Et c'est pas évident, mais en tout cas, bon, on continue quoi. Donc on va voir. De jour en jour, je vois que la cicatrisation se passe bien. Je vois qu'il y a des améliorations. Donc voilà, on continue de faire les choses. C'est moi qui contrôle. On fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et puis on verra un peu comment ça va se passer quoi. Bon les gars, petit retour du coup. Ça fait 2 jours que je n'avais pas fait d'update par rapport justement à l'opération. Ça va beaucoup mieux, je pense que vous le voyez sur mon visage, vous l'entendez sur le son de ma voix. Vraiment, ça va beaucoup mieux. En fait, là, j'ai compris un truc parce que ces 2 derniers jours là, j'avais cette, comment dirais-je, bon, je vous parlais cru, de façon crue, il y avait des gouttes de sang. Simplement qui tombait et c'était chiant parce que tu vois j'ai un pagne, je le mettais et tout et donc quand je marchais bah des fois voilà il y avait des gouttes de sang par terre et tout et clairement c'est pas top. J'ai suivi la story time de un mec sur YouTube, je me rappelle plus de son blaze mais en tout cas si tu regardes la vidéo merci à toi parce que j'avoue il a donné une technique que son urologue lui avait donnée et moi, quand je l'ai fait, c'est vrai que ça a fonctionné. En fait, il disait que très souvent, l'erreur, c'est que on a tendance à laisser le fruit vers le bas. Vous avez capté le fruit, hein, vers le bas. Et en fait, quand c'est comme ça, on a une mauvaise circulation sanguine. Et en plus de ça, eh ben, ça fait des gouttes de sang un peu partout quand on marche. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai gardé le fruit vers le haut. Ce qui permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, pas de tache de sang, et bizarrement, ou en tout cas étrangement, ou incroyablement, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je n'ai plus eu de soucis. C'est-à-dire que ma cicatrisation, elle a pris une autre tournure. Alors si toi aussi, tu souhaites te faire circoncire ou que tu passes ces étapes-là en regardant la vidéo, je t'invite à faire en sorte de garder le fruit vers le haut. Alors, c'est pas évident, parce que clairement, comment moi j'ai fait, bah, c'était compliqué puisque du coup en fait j'arrivais pas à le faire tenir avec mon boxer et tout, il fallait trouver des techniques et tout ça nana, et en fait la plupart du temps vu que bah, il y avait personne chez moi la journée, et bien ce que je faisais c'est que bah, je me mettais pratiquement à poil et puis je gardais le fruit vers le haut. Enfin bah, j'essayais de trouver une façon de garder le plus souvent, en tout cas le plus longtemps, le fruit vers le haut. Ça m'a beaucoup aidé et là aujourd'hui je vais beaucoup mieux. La seule chose c'est que je reprends le taf bientôt. J'ai encore quelques petites croûtes sur le, j'allais dire, là où il y a la cicatrisation. Alors c'est normal parce que c'est le sang qui a coagulé, qui a formé une petite croûte. Tout ça c'est clairement normal. En revanche, ça me fait un peu mal quand je marche. Là c'est la première fois d'ailleurs que je porte un pantalon depuis tout ce temps. Donc congrats, c'est un jogging que je porte et je suis vraiment content parce que du coup ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu mon pantalon. C'est un truc tout con. Et ça me fait encore un peu mal, mais du coup, j'ai envie de commencer vraiment à m'y habituer parce que je suis censé reprendre le taf dans 2 jours. Et là, on va dire que si c'est comme ça, ça va pas être évident. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on en est pour la cicatrisation. En tout cas, vraiment, je ne regrette pas. Je suis vraiment content
pour l'instant d'avoir fait cette circoncision, sachant qu'en plus, au-delà même de l'apport médical et de tout ce que ça permet en termes d'hygiène, etc., ce qui est beaucoup mieux, 100 fois mieux, à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect spirituel dans lequel je me retrouve à travers finalement cette pratique. Et clairement, je sens une énorme différence. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et je suis très content de l'avoir fait parce que ça change dans plein de choses. Voilà, je ferai, je pense, dans la même vidéo, je ferai une autre partie où je parlerai un peu plus en détail de cet aspect-là, en tout cas de moi, ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti. Ce sera l'occasion, pourquoi pas aussi, si vous avez fait la même chose, de commenter, de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que c'est vraiment un voyage initiatique, si je peux me permettre. Ok les gars, donc là, on est à J, je dirais J... non, on est à 10 jours, 10 ou 11 jours de l'opération. Ça va beaucoup mieux. J'ai pu en fait, là voilà, j'ai plus de problème. Le morceau, donc comme j'avais dit, de sang coagulé est tombé. Mes fils commencent à se résorber. Bref, franchement, j'ai une cicatrisation au top. Tout se passe bien. Donc voilà, c'est le retour. En tout cas, c'est mon retour, c'est ma story time. Je ne sais pas ce qu'il en va pour les autres, mais je pense que accompagner cette circoncision par tout ce qui s'est passé a peut-être facilité aussi la cicatrisation. En tout cas, sachez que pour ma part, ça s'est super bien passé. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez et puis on est ensemble à la prochaine vidéo. Ça arrivera normalement jeudi prochain où je pense que cette vidéo-là, on parlera du pagne. Normalement. Let's go.